déménage. Ne bougez pas. Nous sommes le 1er juillet. Donc jour de déménagement ici au Québec. Vous voyez à ma tête comment ont été ces 2 derniers jours, à mes yeux. Nous avons fini hier à 22 h. Nous avons recommencé ce matin à 6 h. Il est actuellement 12h30. On va faire de l'essence pour le camion et le rendre. Et punaise, qu'est-ce qu'on en a bavé. Mais si vous saviez comment on en a bavé. On n'était que 2, je vous avais un peu expliqué, on n'avait pas forcément de personnes dispo. On a finalement Nani qui aurait pu éventuellement être dispo, mais comme on a commencé à 6 h, on lui a dit bah non, tu vas te lever, il a 1 heure de route d'ici, tu vas pas te lever à 4h30 du matin pour venir nous voir quoi. Donc puis le plus gros on va dire a été, enfin le plus dur a été hier soir, mais parce qu'on avait plein les bottes. Ouais, on était vraiment tannés de tout ça là. Et puis vous savez à un moment donné vous n'avez pas les idées très claires. Et donc on a fait une petite bêtise. Je racontais notre histoire avec le... avec la rampe. En fait si vous voulez c'est un camion U-Haul avec une rampe qu'on peut donc déplier. Et on s'est dit mais punaise qu'est-ce que c'est dur, une fois qu'on est en haut de la rampe il faut à chaque fois passer cette espèce de petite marche. Est-ce que vous croyez qu'à 2 cerveaux on s'est dit que oula, est-ce que vous croyez qu'à 2 cerveaux on s'est dit peut-être que ça peut se monter? Non, on se l'est pas dit. Donc, eh bien, on a passé une petite marche qui nous a bien embêtés pour tous nos meubles, tous nos gros meubles et électroménager. Et je peux vous dire qu'une cuisinière ici, vous le voyez à ma tête, vous voyez pas sa tête, mais son corps a morflé. Je vous retrouve une douche plus tard. Avec des cernes bien marquées, mais je voulais vous montrer le logement qu'on avait. Donc nous on est sur la rive sud, près de Chambly, enfin on était, et on payait 2500 $. Et donc je vous montre ça, on avait donc un 5,5, mais sachant que la 3e chambre, c'était plutôt une chambre d'enfant ou un bureau. Donc là pour commencer, je vous montre juste, c'était la porte. Et donc vous aviez un grand couloir. Et on avait donc la garde-robe ici, qui était ma foi pas mal au niveau de la grandeur. Avec l'aspirateur central, ça c'était trop bien. Et ensuite la pièce de vie, il reste juste ce qu'on est en train de vider. Donc ici on avait notre canapé, ici on avait notre télé, nos 4 chaises de repas et notre espace salle à manger ici. Et moi, j'avais mon bureau qui était juste là. Donc, c'était assez petit. Peut-être qu'on ne s'en rend pas compte ici. C'est correct hein, quand on arrive. Mais en fait, surtout l'espace depuis le séjour est quand même assez restreint. Et autre point négatif, c'est que juste ici, donc à côté du canapé qui arrivait là, hein, vous voyez, c'est pas très grand, vous aviez les toilettes, donc la salle de bain. Voilà. Bon, je ne vais pas vous la montrer plus que ça, c'est pas passionnant. Et ensuite, je vais vous montrer en haut, donc un escalier car tournant, ou je ne sais même pas comment on appelle ça. Et vous arrivez en haut, donc avec la salle de bain, qui est juste ici, super grande. Vous voyez, je viens juste de faire la douche, je vais terminer. Une première chambre, qui était considérée comme la chambre des maîtres. Vous voyez, avec vue sur le stationnement. Et en fait, pour tout vous expliquer, chaque logement, et une petite mouche, chaque logement en fait a son jardin. Vous voyez, ici, sauf que nous, là, c'est notre logement, on donne sur le parking. Et donc, on nous a attribué fictivement ce morceau de jardin. Sauf que comme ils avaient oublié de faire la séparation, on n'a jamais eu de séparation entre ici, le voisin, et nous. Voilà, et ça, donc l'espace ici par exemple, oula, attendez, je vous ai perdu. Ici, c'est ma voisine, tout ça c'est ma voisine. Puis après le voisin, etc. Et ça c'est notre voisin, j'adore. Il avait vraiment tout installé, trop bien. Bref, la suite. Donc, en haut de l'escalier, la laveuse sécheuse.
qui étaient l'une au-dessus de l'autre. Et ça, c'était une misère pour descendre. Ça, c'est la fameuse chambre, petite chambre, chambre de bébé ou bureau. Parce qu'en fait, elle fait 6 mètres carrés. Et vous avez quand même un placard. Ça, c'était cool. Mais un poil petit. Et ensuite, vous aviez la dernière chambre qui était avec vraiment des belles proportions. Je crois que les deux chambres faisaient 12 mètres carrés à peu près. Et il y avait donc un placard. Gros inconvénient, ça là, je crois que c'est l'aspiration. Et je crois que ça, c'est la pompe à chaleur. Je vous dis peut-être des grosses bêtises, je ne connais rien dans la technique. Et bien en fait, c'était dans la chambre de ma fille. Et donc, elle avait le bruit toute la journée quasiment. Ça ne s'arrêtait pas. Enfin, en tout cas, on n'a jamais compris comment ça s'arrêtait. Voilà pour vous montrer un petit peu notre logement. Ça vous donne une petite idée de comment c'était. Je vous avais dit quand même que je vous montrerai. Je ne vous montrerai pas le nouveau logement. Bon, voilà. Pour vous la faire courte, on est arrivé dans un logement. Alors, sale, c'est une chose. On nous avait prévenu qu'ici, le ménage n'était pas forcément obligatoire, etc. Mais le pire, attendez, je m'assois dans l'escalier. Le pire, c'est une maison abîmée. Il manque la porte de la partie... Oh, je vous ai pas montré la cuisine, attendez, je vous la montre. Et donc là, c'est la partie cuisine avec mon mari qui arrive. C'est une guest star. Il est en train d'aller des petites gouttelettes, merci. On a retrouvé ça en haut du placard, j'étais trop petite, je les ai pas vues moi. Je t'avance. J'espère qu'elles sont encore bonnes. Ah, non. Ah, oui. Bon, écoutez, c'est ma faute, hein. C'est trop petit. Ah non, tout est même périmé. Voilà, voilà. Donc oui, bref, c'était donc la cuisine avec le réfrigérateur ici, la cuisinière. Vous aviez des placards. Par là, on a quasiment la même implantation, sauf que là, c'était des tiroirs comme ça, casseroliers. Et dans notre maison, nous avons uniquement des placards comme celui-ci. Et ça, je vous avoue, c'est beaucoup moins pratique. Mais, je vais pas regarder sur le micro-ondes, parce que là, c'était l'emplacement du micro-ondes. Donc là, la partie poubelle. Et là, c'était le lave-vaisselle que nous n'avons jamais eu. Donc, ma fille mangeait ici. Et on avait un petit endroit magique. On est en train d'essayer de récupérer un petit peu. C'est une espèce de cagibi. Bah alors, non, c'est la chambre d'Harry Potter. C'est la chambre d'Harry Potter. C'est la chambre sous l'escalier. La fille qui était enfermée là. Ouais, en fait, on avait 3 films, vous l'avez pas dit. La troisième. La fille au père. Et en fait, on mettait tout notre bazar là, donc c'était vraiment pratique parce qu'on n'avait pas d'unité extérieure. Mais vous n'allez peut-être pas vous en rendre compte. En gros, ça m'arrive au milieu du front. Donc, si vous vous loupez, vous faites pas attention, vous prenez la porte. Et à l'intérieur, c'est un tout petit peu plus haut, mais vous pouvez pas vous tenir vraiment debout. Ou comme mon mari hier qui s'est cogné le dos juste ici en se relevant. Nous, ça nous permettait de mettre toutes les valises, les décos de Noël, etc. Mais alors, je vais vous montrer, quand on sera dans l'autre maison, je pourrais presque dire, attendez, je reprends l'autre sens. Je pourrais presque dire qu'on a pris cette maison pour ça. Je mentirais quand même, parce que la 4e chambre est agréable, et surtout la grandeur des chambres. Mais on a un endroit, en fait, qui est pas du tout sous l'escalier, mais qui était un endroit perdu, m'a expliqué la propriétaire. Et oui, c'est la peinture d'après, donc malheureusement, si on frotte... Quelle galère ce truc. Et en fait, cet espace perdu, plutôt que de le perdre, ils se sont dit, bah tiens, on va faire une espèce de petit sas. Et donc, c'est une porte qui est beaucoup plus petite que celle que je viens de vous montrer. Hein. Elle est carrée quasiment. Mais il y a une place. Honnêtement, je pense que c'est aussi grand que notre salle de bain qu'on a là-haut. Oh, à peu de choses près. Quoi? Ouais, à peu de choses près. C'est près la grandeur de la salle de bain qu'on avait. Et donc on a pu mettre toutes nos affaires d'hiver, nos affaires de Noël, nos affaires d'Halloween, nos valises, nos papiers. Vous savez, on a des espèces de mallettes en métal, des classeurs en métal, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, avec des tiroirs aussi pour mettre nos papiers, etc. On a pu tout mettre, donc ça c'est vraiment vraiment cool. Et voilà, il faut bien qu'il y ait un avantage. Donc je vous disais par contre de nombreux bris. Notamment la porte pour les poubelles dans la salle de bain cassée. La porte du compteur électrique disparue.
Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les comptoirs cassés. Tous les comptoirs de la cuisine. Chaque bout de comptoir est cassé. La salle de bain au niveau du comptoir. Je ne sais pas si on appelle ça un comptoir ou la salle de bain, mais de la vasque cassée. Une porte de douche cassée. Une porte d'entrée. Non, pas d'entrée, de placard d'entrée. La garde-robe d'entrée cassée. Je ne saurais même plus vous dire tout ce qu'il y avait de cassé, sans parler de la saleté. Hein. Mais tout ce qu'il y avait de cassé. La dame avec une liste, ouais. une feuille A4 remplie. Ouais, la dame avait une to-do list avec une feuille A4 remplie. C'est pour vous dire, elle revient demain. Je ne sais plus trop si je vous l'ai déjà dit, mais bon, j'espère ne pas me répéter. Et puis, écoutez, au moins on est content, on en a fini ici. Et puis, on a rendu le camion. Voilà, c'était la fin d'un déménagement épique. Pour la petite histoire, on a mis 2 heures à récupérer notre camion chez U-Haul. Sans qu'il y ait une réelle problématique. C'est-à-dire que ça nous marquait erreur. Voilà, erreur interne, je ne sais quoi. On est passé par le chat. Pour la partie commerciale, pardon, c'est uniquement en anglais. J'ai sorti mon plus bel anglais pour leur dire que c'est un nightmare. Au bout d'1 heure et demie, j'en pouvais plus d'attendre. Je sais pas si vous vous rendez compte sur le timing. Heureusement qu'on l'avait pris la veille, mais ça nous aurait mis dans une mouise de le prendre le jour même, mais vraiment infini. Voilà, donc on a perdu 2 heures de notre vie. On était très stressés, très agacés. Aujourd'hui, c'est férié et hier, ouais. Hier, il était déjà fermé dans le magasin. En fait, quand on a pris notre réservation, c'était déjà fermé le magasin, alors qu'aujourd'hui, c'était ouvert. Donc, autant vous dire qu'aujourd'hui, on n'est pas passé par l'application. On avait trop peur de galérer, comme on a galéré hier. Donc, on a été voir le monsieur à l'intérieur. C'est lui qui a tout fait, ça a pris 5 minutes. Voilà. Mais sinon, écoutez, à part qu'on n'a jamais compris comment démarrer le camion, vous allez dire, bah, comme vous avez fait. Au petit bonheur la chance à chaque fois. On appuyait sur tous les trucs de pédale là et ça finissait par s'allumer. On n'a pas jamais trop compris comment ça marchait. De frein et démarrer, mais il fallait mettre le contact avant. Bref. Une fois sur 10, ça marchait. Comme on était fatigués, je vous avoue que je pense qu'on était un peu hermétique à tout ça. Bref, on s'est couché, enfin on a fini à 22 heures de charger, pas tout, mais l'essentiel. On était tellement pas réveillés qu'on avait oublié, enfin on n'a même pas percuté que quand vous savez, sur les camions U-Haul, vous avez un espèce de, je sais pas le mot, un truc que vous sortez là, une glissière, non c'est pas ça le mot. Comment ça s'appelle? Bon, la glissière là. Ah le rail quoi. C'est pour monter vos meubles. La rampe, voilà, la rampe d'accès au camion. On était tellement fatigués de notre journée parce qu'on avait fait X aller-retour pour avancer avec nos voitures, etc. Donc on a chargé, déchargé, monté, descendu les escaliers, etc. Qu'on n'a pas du tout réfléchi, que la rampe, on pouvait la sortir jusqu'au bout, la mettre au niveau du sol du camion. Donc en fait, on s'est tapé tous les meubles, dont l'électro qui pèse, notamment notre cuisinière, un âne mort, voire 2 ânes morts, horrible. Notre canapé qui pèse si lourd à 22 heures avec une petite marche. Mais je peux vous dire que quand la glissière elle fait quoi 60 de largeur avec votre truc qui fait 90, on avait tellement peur de faire tomber nos affaires. Bref, enfin ça a été une galère. On a fini avec le buffet renversé sur le canapé, le frigidaire renversé en arrière, enfin bref, oh là là. Mais c'est fini. Voilà, on s'en est sortis, tant bien que mal. Je pense qu'on est cassés tous les deux. Ma mère nous a beaucoup aidés parce qu'en fait, elle nous a aidés à préparer les cartons, les sortir quand on faisait les allers-retours. Et à l'inverse, aujourd'hui, elle a déballé les cartons, nettoyé la cuisine, nettoyé la salle de bain, rangé mon buffet. Enfin, franchement, elle a été trop cool pour ça. C'est vraiment cool. Donc, on a bien déblayé quand même la maison, au moins pour pouvoir avancer un peu, quoi. Avancer dans le sens littéral, c'est-à-dire marcher dans la maison, parce qu'on a fait comme on pouvait. Voilà. Pour vous raconter un peu ce déménagement qui restera dans nos mémoires. Voilà. Il y a des événements comme ça. Un jour, on vous parlera d'une histoire de cuisine qu'on a eue quand on a rénové notre cuisine dans notre maison, pas la précédente, mais celle d'avant, qu'on appelle la cuisine du presque divorce.
Voilà. Et ben là, on n'a pas dans le même délire. On s'est pas trop crié dessus parce qu'on était dans la même galère, mais on en avait vraiment marre tous les deux. Voilà, on a quand même un ami qui s'est proposé ce matin, mais franchement, ça n'allait pas. Je crois que je vous l'ai dit, ça n'allait pas au niveau du timing. On n'allait pas le faire venir de Saint-Jérôme jusqu'ici, etc. J'ai bien bronzé, vous avez vu, c'est Québec. Donc voilà, on s'en est bien sorti tout seul, mais c'était très gentil de leur part de proposer. Et puis bah écoutez, je vais remballer mes affaires. On peut remercier l'équipe. On peut remercier l'équipe. On est une bonne équipe. Voilà, on est une bonne équipe de déménageurs. Voilà, je trouve qu'on s'en est pas si mal sorti. Franchement, on peut se lancer des fleurs. Voilà, on mérite notre titre de déménageur du 1er juillet. Voilà, au moins on a fait notre baptême. Les routes, il y a du monde partout, dans les rues. Tout le monde est en double sens, tout le monde est en double fil, je veux dire. Il y a des camions partout. On était bien contents de rendre notre camion. Parce que je vous avoue qu'il y a des fois, c'était un peu chaud de passer parce que c'est pas des grosses rues. Notamment là où on va, c'est une impasse. C'est un peu chaud. Donc, bref. Et puis, bah, on a peur de casser le camion. Au-delà du fait qu'on avait du mal à le démarrer. Voilà, et puis, ben, nous, on va y aller, hein, cher ami. Allez, au revoir, petite maison.